c'était persévère. Ben, je me suis dit, ah ben non, c'est leur temps à eux, bon, ça va être eux qui vont faire la louange, puis on fait tout ça. Et puis hier, Claire a travaillé avec Rachel, puis il vient me dire que bon, ça serait bien que j'accompagne à la guitare. Puis il me dit, ah, tu sais, persévère, ils en connaissent bien. Mais moi, je n'avais pas parlé à Claire de ce qui avait monté dans mon cœur par rapport à ce chant-là pour le groupe. Donc, c'est le premier chant qu'on vous présente ce matin. Un chant d'espoir. prochain chant, on a choisi,
cet amour. Quel chant. En toi, les humbles sont bien. Amen. Donc bonjour à tous et bon appétit. Donc je vais appeler, donc nous sommes quelques Français qui avons fait de la route pour venir jusqu'ici à Saint-Malachie.
Et en fait, nous venons de France, d'une école qui s'appelle l'école du maître, Master College. Et nous avons des étudiants, 8. Et du coup, ils vont ce matin vous donner un aperçu de tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ça va se faire par des témoignages, par des danses, par des slams. Donc j'invite l'équipe à se mettre en place. Yasmine, Cassandra. Voilà. Bonjour tout le monde, ça va? Oui. Vous allez bien? C'est extraordinaire hein, de pouvoir manger en même temps louer le Seigneur là. C'est bien, hein? La parole est petite. Hein. Ok, donc moi c'est Yasmine et moi c'est Cassandra. Donc bienvenue à l'émission Real Life. C'est ça? Bon, ça se dit pas Real Life, Real Life. Bon, bienvenue, d'accord? C'est une émission qui vous parle du réel au concret, d'accord? De la façon dont le Seigneur peut métamorphoser des vies. Vous allez sûrement vous demander comment. En fait, se demander comment, je vais dire que c'est en se rendant disponible et disposé à ce que Dieu peut faire dans chacune de vos vies quand vous le laissez agir en fait, quand vous ouvrez votre cœur et que vous dites Seigneur, agis au travers de moi, manifeste-toi, manifeste ta présence, manifeste ton Saint-Esprit en fait dans ma vie. Les candidats d'MCP au Life, dont nous faisons partie aussi, vont vous présenter leur histoire. Ils ont traversé un océan tout simplement pour être avec vous ce matin. Ils viennent du pays des râleurs. Ça, c'est un bon stéréotype des râleurs, des grévistes. En ce moment, on a une grève qui va durer 2-3 mois. Chaque semaine, il y a 2-3 jours où on n'a pas de train, on n'a pas de métro. On fait comme on peut. Et puis aussi, c'est aussi le pays de la plus belle avenue du monde, c'est-à-dire la France. La France, ok. Alors, en fait, c'est une émission où on va appeler les différents candidats, les différents étudiants à venir vous témoigner d'une façon ou d'une autre de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et la première personne que je vais appeler est Florian. Yes, on applaudit Florian. Bonjour à tous. Alors moi c'est Floriane. Je vais faire un petit témoignage. C'est bon là? Donc moi c'est Floriane. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère a grandi dans une famille catholique. Mon père était juif athée. Donc mes parents se sont rencontrés, ont cheminé et finalement sont arrivés dans le milieu évangélique qui leur correspondait mieux. Donc moi je suis née dans ce contexte-là. Je suis la 4e de 5 enfants. Et dès toute petite, en fait, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai eu des expériences très fortes avec Dieu dès l'enfance, en fait. Et j'ai grandi comme ça, dans ce milieu où Dieu avait sa place dans ma vie, mais je ne savais pas écouter la voix de Dieu, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a bloquée dans pas mal d'étapes, parce que même si je priais ou quoi, je ne savais pas écouter la voix de Dieu. Donc c'était plus dans un sens que dans l'autre, dans ma relation avec Dieu. Et jusqu'à l'année dernière environ, j'allais avoir 25 ans. Et quand j'ai eu 20 ans, en fait, je m'étais dit, entre 20 et 30 ans, c'est la dizaine d'années où il se passe le plus de trucs dans la vie. C'est le moment où on arrête les études, où on a un logement, où, enfin, moi, ce que j'avais planifié pour moi, je voulais me marier, avoir des enfants, tout ça. Et là, j'arrivais à 25 ans et je venais de me séparer de la personne avec qui j'étais, que je fréquentais. Et j'habitais chez mes parents, alors vous n'avez pas ça ici, mais j'étais en contrat temporaire, j'avais pas un contrat permanent pour mon travail. Et donc voilà, en fait, tout ce que je m'étais dit, j'arrivais à la moitié et il n'y avait rien concrètement. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, ma vie, elle n'est pas comme j'aurais voulu, mais en fait, ce temps-là, qui n'est pas celui que je voulais, je te le remets complètement entre tes mains et il t'appartient. Et en fait, je veux vraiment profiter de ce temps pour apprendre à mieux te connaître, pour ancrer des choses pour ma vie future avec toi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Dieu m'a parlé très clairement et m'a dit de venir dans cette école. Donc, on fait une formation de disciples.
Ouais, et je me suis engagée à ce moment-là à faire cette formation et à partir en fait de ce choix, avant même de commencer l'école, en fait, Dieu il m'a complètement restaurée, il m'a montré toutes les guérisons intérieures que j'avais besoin d'avoir, des choses sur mon caractère, il a vraiment travaillé mon caractère. J'ai appris à écouter vraiment la voix de Dieu, à avoir une relation avec lui, à avoir des temps personnels avec Dieu. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire une école, il n'y a pas besoin de juste apprendre à écouter la voix de Dieu et à se laisser transformer par lui, à être malléable et prendre un temps et apprendre à mettre un temps à part aussi chaque jour avec Dieu. En fait, c'est ce qui nous permet d'être transformés, qui nous permet de grandir en lui et c'est ce qui, moi, m'a changé complètement aujourd'hui. Ok, merci Floriane. On va accueillir la deuxième personne, c'est-à-dire Sarah. Oui, tu es Sarah. Sarah qui va nous faire un témoignage dansé. Oui, un témoignage dansé sur comment sa relation avec Dieu lui a permis d'apprendre à s'accepter et à s'aimer dans son corps. Mais pour enregistrer, il faut prendre le micro. Bon, là, je pense que c'est mieux. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Sarah et je vais vous raconter mon témoignage depuis que je suis là sur Terre et aussi depuis que j'ai rencontré un peu plus Dieu dans ma vie. Je vais parler quand même sans micro. Donc voilà, comme vous. Donc en fait je suis née dans une famille chrétienne et mon père et ma mère donc étaient chrétiens. Il y en a un qui allait à l'église le dimanche, mais qui n'avait pas forcément de relation avec Dieu. Et il y a ma mère qui avait une relation avec Dieu, mais elle avait beaucoup de blessures dans son cœur. Et donc, quand j'étais bébé, enfant, il y a eu des abus. Et ensuite, quand j'étais adolescente, il y a eu aussi un abus. Et donc, à l'intérieur de moi, c'est comme si mon corps ne m'appartenait pas. Et c'est comme si ma tête et mon corps n'étaient pas ensemble. Ils étaient séparés. Et ensuite, j'ai rencontré le Seigneur à l'adolescence. Et ensuite, il y a le Saint-Esprit qui est venu me rencontrer et qui a touché mon cœur. Et donc, mon corps a commencé à changer. J'ai pu commencer à me revêtir de la nouvelle nature que Christ avait pour moi. Mais à l'âge adulte, j'ai subi un viol. Et du coup, à l'intérieur de moi, tout était séparé. Et donc, les pensées étaient complètement chamboulées, confuses. Et donc j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu pour qu'il puisse me délivrer de toutes ces oppressions spirituelles. Et grâce à sa parole, j'ai pu lire et avoir une révélation de plusieurs choses dans ma vie qui ont pu me libérer. Alors tout n'est pas fini. J'ai pu aussi me défaire de toutes ces oppressions, comme je vous disais. Et aujourd'hui, donc je prie que ce corps soit de plus en plus dans ma vie. Waouh, merci Sarah. On va accueillir Cléa. Où est-ce qu'elle est, Cléa? Merci Cléa. Cléa va vous expliquer un peu les relations avec les autres.
Alors moi, je vais vous parler plus de mes relations avec les autres. Et en fait, j'ai fait cette formation de disciple pour apprendre à connaître encore plus Dieu. Et finalement, m'a permis de me connaître d'abord moi-même. Et c'était possible grâce aux autres. Et en fait, chaque jour maintenant, j'apprends à arrêter de me comparer, à m'accepter, à aimer mes qualités, mes défauts, et aussi accepter mes faiblesses. Et ça passe aussi par savoir demander de l'aide aux autres, à tous ceux qui nous entourent. C'est parfois compliqué, mais il faut. C'est un apprentissage d'oser parler et de se livrer. Mais c'est tellement libérateur qu'en fait, le plus important, c'est peut-être de regarder la récompense. De se dire, bah, si je le fais, je arriverai à cette libération. Et donc, oser aller vers les autres, oser leur dire, bah, là, ça va pas, là, j'y arrive pas. Mais voilà, en fait, c'est encore un apprentissage et je pense que c'est vraiment chaque jour qu'il faut pousser. Il faut toujours se challenger. Et voilà. Mais même si je sais que je continuerai à me comparer, peut-être à me sentir inférieure aux autres, je sais maintenant, grâce à la formation, grâce aux autres, comment en fait répondre à ces mensonges-là. Et j'apprends à avancer en restant focalisée sur Dieu et sur ce qu'il pense de moi. Et c'est un véritable combat de briser l'orgueil qu'il y a dans mon cœur, de savoir demander de l'aide et oser le faire. Mais les personnes qui m'entourent veulent servir le même Dieu que moi, et c'est ça vraiment le plus important. Et voilà. Donc faire ce pas m'a permis de renouer avec mes émotions, avec moi-même. Et je vis avec Dieu et aussi maintenant avec les autres. Et je voudrais vraiment vous encourager en fait, à vous ouvrir aux autres, à parler parce que Dieu peut les utiliser pour vous bénir et vous libérer. Et les autres peuvent aussi nous aider à nous aimer parce que c'est toujours plus facile de voir les qualités des autres que les siennes. Donc voilà, s'ouvrir aux autres. C'est ce que j'apprends de plus en plus. Merci Cléa. La personne suivante que nous allons accueillir va nous parler de comment de son arrière-plan familial chaotique a découlé différentes formes de rébellion et de rébellion vis-à-vis de Dieu jusqu'à ce qu'elle rencontre l'amour de son Père céleste. Alors merci d'accueillir Stéphanie. Bonjour à tous. Donc du coup, je remets les choses dans son contexte parce que en m'annonçant, elle a dit mon schéma chaotique niveau familial. Donc en fait, pour vous expliquer, mon père est marié et il a trompé sa femme avec ma mère et il a mené une double vie. Donc du coup, en fait, je sors d'un adultère. Et pour moi, en fait, ça a toujours été perturbant parce que j'ai toujours vécu dans le mensonge, en fait. C'est bizarre parce que quand on regarde des films, il y a toujours ce genre d'histoire où l'homme est marié, il va avec une autre femme. Oui, je vais divorcer, je vais me retrouver avec toi. Mais en fait, c'est aussi des choses qui sont réelles, en fait. C'est pas juste un film, c'est aussi réel. Et en fait, en tant qu'adulte, en fait, on ne pense pas aux conséquences en fait, de nos générations finalement. Parce que du coup, je me suis retrouvée sans savoir qui j'étais. Je vivais dans un mensonge où en fait, tous les enfants me demandaient pourquoi je ne portais pas le nom de mon père. Et même moi, je n'avais pas la réponse. Du coup, je ne comprenais pas, mais oui, tout le monde a le nom de son père, mais moi j'ai le nom de ma mère. En fait, je me cache de quoi, je ne comprends pas. Personne ne m'a demandé mon nom. Et puis même le fait de jamais voir mon père, de le voir juste 2 heures par mois. Et du coup, en fait, j'ai toujours vécu dans un mensonge où même, en fait, finalement, c'est pas moi, en fait, qui m'ai mis dans ce mensonge-là, mais c'est mes parents qui nous ont mis, en fait, dans ce mensonge-là. Et en fait, tout leur acte, en fait, ont une répercussion, finalement, sur nous, en fait. Et à l'âge de 40 ans, ma mère a connu Dieu. Et du coup, je dis, je suis le chemin, la vérité, la vie, la vérité, et que sa vie en fait est un mensonge, sa vie en fait n'est pas en règle. Et du coup, elle a sacrifié en fait la relation qu'elle menait avec mon père pour suivre Dieu. Et en fait, ça a été, comment dire, un moment très difficile pour moi parce que déjà je perdais la présence de mon père, déjà qui n'était pas présent. Bon, là, je perdais vraiment un repère paternel, mais les faits les plus marquants en fait, c'est que en fait, mon père était
Mon père était tellement en colère en fait, parce qu'il avait tellement d'abandon en lui. Et mon père il fait partie de la génération où tu montres pas ta vulnérabilité. Quand tu pleures, en fait, t'es faible, donc il faut pas pleurer. Et quand il y a trop d'émotions, quand il montre trop de vulnérabilité, bah, du coup, en fait, c'est la colère qui ressort en premier. Et du coup, bah, il a tellement pas accepté en fait que ma mère en fait le quitte que bah, devant nous en fait il a frappé en fait violemment. Et ça en fait ça a été un événement super marquant en fait pour moi et j'ai toujours directement eu de la haine et de la colère en fait pour mon père. Et du coup je me suis enfermée sur moi-même et jusqu'à dès ce jour en fait qui est passé, je ne pouvais plus parler à mon père. C'était juste impossible, je pouvais plus en fait. On ne pouvait pas m'associer à lui, c'était pas possible, c'était ma mère qui me forçait en fait d'aller le voir. Bah allez, fais, parce que voilà, ton père il est comme ci, il est comme ça, mais en fait, non, en fait, tu peux pas en fait lever la main sur toi, c'est pas possible, c'est pas la responsabilité en fait d'un père. Dans la logique est que si on est créé à l'image de Dieu et qu'on est censé être poussé à sa ressemblance, à quel moment en fait Dieu est violent avec toi, à quel moment en fait? Et du coup j'ai eu énormément de colère. Et bon, après, ma mère nous a amenés à aller vers le chemin de Dieu, mais j'avais tellement de colère en fait que ça passait pas. Et la colère s'est amplifiée parce qu'elle a rencontré un homme et, à l'église, et cet homme, en fait, quand ils se sont mariés, ben, en fait, cet homme se montrait encore violent, en fait. Violent, il nous frappait, nous insultait, et finalement, c'était juste un schéma qui se répétait, et en fait, la colère, en fait, montait encore plus. Parce que là, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, Dieu, là, à chaque fois que tu es là, en fait, il y a toujours de la violence. Donc, à un moment donné, si tu es un Dieu violent, moi, je ne veux pas te croire, en fait. Ça ne sert à rien. Je veux être en paix, je veux être dans la joie, je ne veux pas être dans la violence. Et en fait, du coup, bah, je me suis mise dans la colère, j'ai eu de la haine, je me suis enfermée sur moi-même, vu que j'étais une enfant très introvertie, des enfants, comment dire, dans une famille, en fait, quand j'ai 5 sœurs, et dans une famille, en fait, il y a toujours cet enfant, en fait, qui est introverti, l'enfant sage, où, en fait, en tant que parent, on va peut-être porter moins d'attention, parce que, en fait, il nous soulage, en fait, on peut compter sur lui. Tiens, tu veux faire ci, il va toujours le faire, en fait. Et alors que les autres enfants vont être un peu plus extravertis, où on va consacrer plus de temps, et au final, bah, c'est comme l'enfant oublié, et moi, en fait, j'étais un peu cet enfant oublié, en fait. Vu que je faisais pas de bruit, pour ma mère, en fait, tout allait bien, sauf qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'étais en train de mourir, en fait. Personne finalement ne portait d'attention, parce que tout le monde pensait que, vu que je ne parlais pas, tout allait bien. Et donc du coup, je me suis retrouvée en fait à mourir en fait à l'intérieur de moi, à ne plus parler jusqu'à ce que en fait ma famille pensait que j'étais autiste, tellement je ne parlais pas, et même à l'école. Et finalement en fait, il y a toujours eu, plus je meurs en fait, plus on commence à avoir des pensées en fait suicidaires, en se disant mais en fait je sais pas quoi. En fait le schéma c'est la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Et en fait Dieu m'a vraiment saisi et m'a vraiment j'ai vraiment rencontré Jésus et là je me suis dit bon, allez, je vais commencer à croire en toi en disant bon, si vraiment tu es un Dieu d'amour comme on dit, je vais prier, on va voir si vraiment tu me sors de ma situation. Et il l'a fait, mais je me suis fait baptiser et tout, mais ce qui me manquait en fait c'est que quand on se fait baptiser, on te dit pas oui, t'es baptisé, puis après t'es guéri, tout va mieux. Non, en fait, c'est que je me suis fait baptiser, je suivais Jésus, mais il y avait toujours ce truc qui était là, ce schéma, il était là, parce que même en fait, toutes les répercussions que mes parents ont eues sur moi, c'est que en fait, finalement, je refaisais la même chose. C'est que finalement, inconsciemment, tu te diriges vers les personnes qui sont violentes parce que tu as toujours eu l'habitude de ça, et vu que c'est automatique en toi, du coup, en fait, tu n'arrives pas à couper ce schéma-là. Et en fait, c'est vraiment plus quand, on va dire vraiment, l'année dernière, en fait, Dieu m'a vraiment saisi parce que je voyais plus Jésus, mais j'arrivais pas à voir la face du Père, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je veux vraiment vous parler de cette face du Père, parce que finalement, des fois, on insiste peut-être un peu plus trop sur Jésus, mais au final, en fait, c'est quand Dieu en fait montre sa face du Père, il y a vraiment une libération qui se fait en fait. C'est que finalement, dans la vie, on se cache derrière notre statut, oui, un statut d'enfant, un statut de parent, maman, dans tout ça, et au final, en fait, on oublie que nous sommes ses enfants.
On oublie en fait que Dieu, en fait, c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui notre père en fait. Et on a toujours un petit peu ce schéma, oui, de nos parents en pensant que Dieu, des fois, il est pareil en fait. Que Dieu il va moins nous aimer parce que nos parents nous ont moins aimés, ou que Dieu va nous abandonner parce qu'on a été abandonnés. Mais en fait, c'est faux en fait. Dieu, il est le créateur, il ne nous a jamais abandonnés, il nous a toujours aimés. Et même dans les pires choses, il a toujours été là. Peut-être qu'il permet des choses qu'on ne comprend pas, mais en fait, c'est juste pour nous fortifier. En fait, c'est juste pour nous montrer qu'on peut encore plus s'accrocher à lui, que notre foi, en fait, devient de plus en plus forte. Mais c'est pas en fait pour nous détruire. C'est pas pour nous dire ah voilà tu vas être puni non parce que tu as fait telle chose. Maintenant en fait c'est juste pour nous fortifier, avancer, à persévérer parce que en fait notre vie est juste aussi une bénédiction pour les autres en fait. Ce qu'on vit, je sais que moi ce que je vis en fait c'est juste une répercussion sur les autres, pour les personnes en fait qui vivent les mêmes choses. C'est juste pour leur faire gagner du temps. Moi, je suis passée par là. Alors, la personne qui vit la même chose, en fait, je vais l'aider à gagner encore plus de temps pour pas qu'elle reste dans ce même cheminement, en fait, parce que c'est destructeur. Et vraiment, c'est l'amour du Père, en fait, qui m'a permis d'être libérée, de vraiment connaître, en fait, que je suis une enfant, que je suis aimée et non pas, en fait, tous les mensonges que j'ai pu avoir par mes parents. Et en laissant entrer, en fait, l'amour du Père en moi, finalement, ça a eu des répercussions en fait sur toute ma famille parce qu'elles aussi elles ont reçu l'amour du Père et que en fait l'amour du Père a changé toute l'atmosphère, même si ça a été très difficile. Mais j'ai colère envers mon père. Aujourd'hui en fait il a donné sa vie à Dieu et lui aussi il est en train de se repentir, et même en fait tout ce qu'il a pu faire en fait c'est juste en fait parce que lui aussi il l'a vécu, et c'est juste des répercussions sur répercussions sur répercussions, et c'est juste pour vous dire en fait nous en fait nous sommes acteurs de nos vies et on doit poser un pas pour que tous ces schémas se brisent. Si on ne pose pas ce pas en fait, Dieu ne peut pas le faire à notre place. Dieu nous demande aussi d'agir en fait. Avec Dieu en fait, c'est le Père, il nous demande de faire, il faut être obéissant, il faut poser ce pas pour tout briser et pour mener la vie avec Dieu. Amen. Donc n'ayez pas peur de briser le pas. Et en tant que parents, pour les parents en fait, n'oubliez pas en fait que vous êtes des enfants avant tout. Et n'essayez pas de vous cacher derrière votre statut de parent en fait, parce que toutes vos actions ont des répercussions sur vos enfants. Et pensez plus à qu'est-ce que... Pas à... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais... Bon, en fait, montrer à vos enfants que vous aussi, vous êtes des enfants, montrez aussi que vous êtes vulnérables. Et afin qu'en fait, tout puisse être relâché, soyez à la ressemblance de Dieu de jour en jour. Et vous allez voir qu'en fait, que... le schéma en fait va être brisé en fait, que tout ce que vous avez pu vivre en fait dans votre passé, vos enfants ne vont plus le vivre. Donc voilà. C'est juste un passage. Le passage que j'avais c'est dans Galates 4, verset 6. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Amen. Désolée, j'étais pas bon. En fait, à présent, après son témoignage de ce qui a pu se passer dans sa vie, Kenny, t'es prête ? Ok. En fait, elle va nous présenter son témoignage dansé. Une fois parlé, une fois dansé. Voilà. Non mais t'as chic pour tout gâcher, tu sais rien faire de tes 10 doigts, tu sais même pas faire la bouffe. T'es une sous-merde, t'es une merde, toi t'es une merde, ta mère c'est une merde, aucun homme voudrait toi. Tu ressembles à rien, t'es moche, tu me dégoûtes, tu n'as envie de gerber, rien de ta gueule. Si tu pars de la maison, tu retrouveras personne.
Stéphanie. À présent, je vais accueillir Yasmine qui se lève maintenant. Merci. Je vais accueillir Yasmine parce que je vais procéder à une petite interview pour que vous puissiez la connaître. Parce que Yasmine, en fait, au sein de l'école, durant l'année, chaque étudiant a dû développer un projet qui lui tenait à cœur. Et on ne vous en a pas parlé puisqu'on n'avait pas de temps, on n'y a pas pensé. Mais le projet de Yasmine est assez particulier parce que, étant responsable des ados, ce qu'elle a à cœur, c'est de pouvoir parler dans la vérité aux jeunes. C'est de pouvoir les voir marcher dans la liberté en leur inculquant des principes, en leur inculquant la valeur de l'authenticité. Et au travers de ce projet, son projet, je vais lui laisser en parler plus concrètement parce que c'est pas mon projet, c'est pas à moi de gérer. Donc je vais la laisser présenter son projet et ensuite on va essayer de mieux la découvrir au travers de 2-3 petites questions. Merci Cassandra. Donc voilà, moi je m'appelle Yasmine. Je viens de France du coup, donc pour raconter un peu le projet. Donc le nom du projet il s'appelle Sans Tabou. Et Sans Tabou pourquoi? J'ai toujours une habitude de mettre comme ça, je ne sais pas. Pourquoi Sans Tabou? Parce que justement il y a beaucoup trop de tabous dans les églises, surtout à travers les jeunes, parce que bien trop souvent on n'ose pas dire certaines choses, on laisse, et moi ça m'a blessé dans ma jeunesse. Je suis encore jeune, hein, mais ça m'a blessé dans ma jeunesse, ça m'a blessé parce que ça m'a blessé. Et j'avais eu beaucoup de mal parce que j'avais pas mal de choses qui se passaient dans ma vie et je sentais qu'on pouvait juste parler de la grâce, mais quand il fallait parler en profondeur, il n'y avait personne forcément qui était là pour écouter parce qu'on ne voulait pas en parler, parce qu'on disait mais non, t'as pas le droit de vivre ça en tant que chrétien, tu dois rester comme ça. Et moi je disais bah non, je vis ça, mais avec qui je pouvais parler? Donc il y avait une honte qui a commencé à se créer et j'ai pu le voir avec les ados, qu'il y a eu une honte qui a commencé à se créer, qui ne pouvaient pas en parler parce que nous responsables, on n'osait pas forcément aller vers eux. On leur disait juste prie, ça va aller. Et à un moment j'ai commencé à me rendre compte que et vous avez besoin de venir en parler en tant que responsable, en tant qu'ado justement. Mais nous on n'osait pas forcément parce que c'est trop compliqué, c'est beaucoup de temps, etc. Et donc Sans Tabou a commencé à naître au fur et à mesure. Mais au début j'avais peur de faire Sans Tabou parce que je me suis dit waouh, c'est quand même un grand projet d'aller comme ça avec les ados, discuter de certaines choses. Et certains vont me dire ouais mais ça veut dire quoi, on va parler de quoi? On va parler de certaines choses qui sont très tabous, comme quelque chose où ça touche 90%, et encore je suis gentil, des ados, des jeunes, même parfois même des adultes, la pornographie, la masturbation. C'est quelque chose qui est très fort. Moi je l'ai vu avec mes ados où quand on leur parlait de relations sexuelles, ils s'arrêtaient juste à disant bah la Bible dit ne pas coucher avant le mariage, ne pas avoir de rapport avant le mariage. Donc je suis sans tabou les gars, d'accord? Donc je suis pas direct. Donc ne pas avoir de rapport avant. Mais sauf que le verset s'arrête là, mais on n'explique pas pourquoi. On explique bien le fait que d'avoir des rapports sexuels, ça entraîne des maladies comme on le voit en SVT. Mais en plus de ça, ça crée une dépendance, ça crée une soif, et qu'au final tu vas commencer à être forcément incertain dans tes relations parce que tu vas chercher quelque chose. Et là, ça allait en profondeur. Mais nous, on s'arrêtait juste, moi dans ma jeunesse, couche pas avant le mariage, point, à la ligne. Donc toi, tu comprends pas forcément, et en tant que jeune, tu as envie parfois, combien de fois nous ici quand on était enfants, quand on nous disait ne cours pas, tu vas tomber, on courait quand même, parce qu'on avait envie de courir, on avait envie de voir. Et c'est quand on tombait, on se rendait compte que bah ouais, maman avait raison, tata avait raison de ne pas courir parce que je vais tomber. Mais sauf que nous on a vécu ça et on se dit bah non en fait les gars, ne fais pas ça parce qu'il y a ça comme conséquence qui va arriver. Et certains vont me dire ouais mais c'est pas forcément dire qu'ils vont forcément t'écouter, ouais c'est vrai, vous avez complètement raison. Mais moi, j'apporte juste la vérité, j'apporte juste qui est Jésus justement dans l'histoire, par ceux qui vivent, et que c'est Jésus justement qui change les choses. On en a marre d'avoir justement la grâce avec des glaçons, là on leur dit des choses aussi vraies, quelque chose de concret, en disant ouais c'est vrai, il n'y a que Dieu qui peut te transformer, mais je vais être franc avec toi, ça va être dur de maîtriser ton corps, ça va être dur justement d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur quand tu es jeune, ça va être une galère pour toi. Mais c'est parce que Jésus est mort pour toi qu'il a la possibilité d'y arriver. Amen. Elle s'est débrouillée pour casser le micro, je suis désolée.
Merci. Et juste, bah là on a parlé du projet, mais maintenant est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment, concrètement, comme, ok tu nous as parlé du projet Sans Tabou, mais concrètement tu nous as parlé du fond, mais sous quelle forme, comment est-ce que ça va prendre place? Alors, exactement, donc le projet sera sur internet, d'accord, donc ce sera sur une chaîne donc YouTube ou Instagram, mais ce sera une plateforme bien évidemment sur internet. Donc ce sera, le but c'est d'être en live tout le temps, savoir des interviews des jeunes, des pasteurs, etc. Et je suis merci Seigneur parce que j'ai fait mon premier, on va dire, officiel Sans Tabou ici au Canada. Donc ce sera plutôt sur cette plateforme, donc les jeunes, les ados, donc quand je dis les ados, donc c'est les jeunes, pourront venir justement poser des questions par rapport à une plateforme justement privée, par rapport au sujet qu'on va aborder, justement les questionnements qu'ils cherchent et à peu près, je sais pas si ça répond à peu près ta question ou tu veux continuer un peu plus en profondeur. Pose la question. Oui, donc voilà. Mais donc ça sera voilà. Le but c'est d'instaurer une confiance avec les ados. Le but justement c'est de leur faire comprendre que nous on ne vous juge pas. On est là pour vous parce que nous on a commis des erreurs. Moi-même j'ai commis des erreurs, moi-même j'ai vécu dans ça. Et je sais ce que c'est de vouloir s'en sortir. Et quand je vois ça je me dis mais waouh, c'est-à-dire qu'il y a d'autres générations, mais d'autres personnes là quand je les vois comme ça je me dis mais vous allez vivre ça parfois en fait. Et si je regarde juste en disant ah bah tant pis, hein, tu vas y arriver par toi-même, non. C'est que moi, d'autres m'ont tendu la main. Des responsables sont venus me voir, ont pris le temps de discuter avec moi, ont pris le temps de prier, ont pris le temps d'aller en profondeur. Parce que souvent, en tant que chrétien, on ne peut pas aller en profondeur, on veut juste avoir la surface cool. Mais quand on commence à crever, on se rend compte que finalement, ça vient soit d'un amour d'un père, soit d'un amour d'une mère, soit d'une déception, soit d'un mot qui a été manqué. Et au final, ça commence à grandir et ça donne des fruits. Et ça donne un arbre qu'on ne peut plus enlever par nous-mêmes. Et là, on demande le Seigneur pour nous aider. Et moi, ça a été comme ça, c'est que tout a commencé parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 7 ans. Et tous les problèmes que j'ai pu avoir, tout s'est détecté parce qu'il y a eu un manque d'amour de père. J'ai quitté donc la Côte d'Ivoire pour venir en France et tout mon parcours n'était pas forcément facile. Mais Dieu a fait grâce dans notre parcours, Dieu a fait grâce en disant bah, on a quand même la main sur nous, mais il n'y aurait pas eu ces personnes-là présentes pour nous, pour mon frère et pour moi, ça aurait été compliqué. Et j'ai compris que tout avait commencé, tous ces cheminements avaient commencé parce que j'avais perdu mon père et que je n'avais pas su mettre des mots sur ce qui se passait. Donc voilà. Dernière question que je viens d'oublier, à vrai dire, non, c'est bon. Ok, on est dans une église et on a beaucoup de parents, de grands-parents éventuellement. Et vis-à-vis d'eux, qu'est-ce que tu pourrais conseiller s'ils ont un enfant, s'ils ont un enfant à charge ou s'ils ont des jeunes qu'ils côtoient et qu'ils voient qu'il peut y avoir des difficultés, des désordres, pardon, et comment, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour pouvoir intervenir en fait, pour pouvoir intervenir. Alors déjà, on va faire quelqu'un de très spirituel, j'ai déjà prié d'abord, d'accord? Prier d'abord, parce que même moi, hein, j'ai bientôt 24 ans, donc quelques heures là. et même moi avec ma mère, c'est encore compliqué, donc j'ai pas envie de vous mentir ou faire croire, ouais, genre c'est pompé l'homme chez moi, non, même moi encore, c'est chaud. Mais je prie aussi pour que ma mère aussi, on ait cet échange. Et en tant que parent, je pense que vous aimez déjà vos enfants, d'accord? Mais un amour encore plus, parce que moi je suis animatrice, donc je sais pas si ça existe ici, ouais, quand je fais des camps, tu sais, ça camp d'été. Monitrice, c'est ça, et je suis donc en France, et parfois quand on a des ados pas faciles, on va pas se mentir, t'as la main qui essaye d'aller comme ça, naturellement, tu vois. Mais quand t'es chrétien, tu la main dans ta poche, et là comme ça, tu le regardes en disant, ok, viens, on va discuter. Et c'est ce qu'il faut faire, faut sortir en fait des protocoles. Faut aller à l'encontre, c'est qu'il faut être vrai, comme Stéphanie elle avait dit, en fait, faut montrer sa vérité, mais pas trop non plus, mais il faut être vrai avec ses enfants. Il faut être totalement vrai. La vérité, c'est ce qui libère, c'est ce que j'ai jamais, c'est la vérité qui leur donne. Il faut être vrai, et ici, il faut les comprendre. Il ne faut pas rester dans le côté moi j'ai raison, toi tu as tort. Il faut prendre le côté, ok, raconte-moi pourquoi c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé, comment t'es tombé dans ça, pourquoi t'as de la colère. Ok, papa, c'est parce que la dernière fois, je t'avais demandé de m'acheter un chocolat, t'as pas voulu. C'est peut-être rien, hein. Pour nous on va dire, oh, il a plus un chocolat aussi. Hein.
Mais lui, ça a créé déjà, ça se trouve qu'à l'intérieur, il ne peut pas se repérer à son père déjà. Donc il se dit, bah, mon père m'a pas offert mon chocolat, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Bah, il m'aime pas, ah ok, voilà, je vais essayer de faire quelque chose. Ah, t'as vu, un enfant, il m'a pas acheté ça encore, il m'aime pas, ainsi de suite. Alors que c'est parti juste d'un chocolat. Mais ce chocolat a provoqué un fruit que maintenant ça appartient, il va commencer à nous insulter, il va commencer à frapper les gens pour rien. Et il faut juste comprendre l'ado, il faut juste l'aimer encore plus. Et quand même, il a dit bien, il faut l'aimer 100%, 200%, 300%, encore plus d'amour parce que c'est pas facile. L'amour, c'est pas facile et je conseillerais aussi de passer du temps. Moi, c'est ce qui m'a manqué avec mes parents, c'est de passer du temps. Parce que moi, je suis jamais allé en vacances avec mes parents. Et je sais pas ce que c'est, c'est-à-dire qu'un jour, ma mère dit, venez, on va tous en vacances. J'étais là, bah non. Je préfère aller avec mes amis parce que je sais pas ce que c'est de passer du temps avec ma famille, aller en vacances. Quand je vois les autres aller en vacances, je kiffe, je dis, ouais, c'est stylé et tout, vous allez en vacances, moi j'étais là. Non, je suis allé chez ma tante à Aubervilliers, je suis parti loin, sinon je vais en vacances tout seul, tu vois. Mais passez du temps et n'ayez pas peur de prendre du temps, aller au cinéma, aller à la patinoire, aller au bowling. Et faites-le individuellement. Parce que bien trop souvent, on essaie de le faire en groupe, mais ça cache quelque chose. Si en tant que parent, tu n'arrives pas à passer du temps seul avec tous tes enfants, c'est pas normal. Moi, je sais qu'avec mes enfants, donc j'ai pas d'enfants, mais je proclame que dans ma tête, avec mes enfants, je sais qu'il y a un jour dans la semaine, je passerai du temps. Parce que je veux que chacun ait son exclusivité avec moi. Parce que même si maintenant j'ai des jumeaux, j'ai des triplés, je veux passer du temps. Parce que j'ai vu que le fait de passer, j'ai un jumeau, ma mère elle passait du temps avec nous deux. C'est sûr que j'avais mon temps avec ma mère. Et elle avait juste le temps de trucs filles shopping, super, mais bon. Et c'est passer du temps avec l'un, prenez le lundi avec l'autre, peut-être le mercredi, peut-être le samedi, mais dans la semaine, il faut que vous passiez du temps. Ensuite, priez pour eux. Tout de suite, c'est sûr, ça ne va pas marcher, il ne va pas vous dire ses problèmes tout de suite. Parce que d'abord, il faut établir un lien de confiance. Et c'est pas qu'on n'a pas honte des parents, c'est pas ça le problème. Mais c'est que les parents, on le voit trop, c'est pas quoi. Je préfère raconter mon problème à mon ami qui a mes parents, parce que je me dis, ouais, comme je suis